Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo de ma série Parentalité bienveillante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du non, puis de ce qu'on peut faire ou dire au lieu de dire non. Tu sais, on se dit souvent que la phase du non de l'enfant suit la phase du non du parent. Puis on le voit en fait quand on commence à faire attention à ça, au fait de dire non. On se rend compte que tout le monde autour de nous fait juste ça, dire non aux enfants. Puis c'est terrible quand on y pense, la quantité de fois, le nombre de fois qu'un enfant va se faire dire non dans la journée. Donc aujourd'hui, ma vidéo, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Parce que c'est important de poser des limites, c'est important d'avoir des limites. Mais on peut faire autrement que dire juste non tout le temps. Fait que cette vidéo-là fait un peu suite à une de mes lectures d'Isabelle Filgueza, qui, le livre c'est Il me cherche. Il me cherche, ça fait longtemps que je l'ai lu. Isabelle Filgueza, ce qu'elle propose, au lieu de dire non, c'est de dire stop. Je fais le signe en même temps parce que j'ai le réflexe de faire stop, le signe stop en même temps. Mais selon elle, dire stop, ça engendre une action. Alors que le non est comme abstrait, ça veut rien dire non. Quand on y pense, c'est non. C'est souvent en fait le non, le fait que l'enfant va s'arrêter, c'est parce que le non est associé à une expression faciale, à un ton, une tonalité dans notre voix. Il vient avec toute une expression corporelle. On fait les gros yeux, on monte la voix, on se précipite vers l'enfant. Et tout ça, ça vient comme plus engendrer un stress. Quand on dit stop, ça peut être dit de manière très calme en fait. Stop, il engendre vraiment une action. On arrête, stop. Stop ou arrête, là, ça pourrait très bien faire l'affaire. Hein. Mais c'est un verbe en fait. Ça fait que ça engendre une action immédiate. On peut le dire d'une manière très calme. Il n'y a pas besoin de monter le ton, il n'y a pas besoin de faire les gros yeux. Et ça, du coup, ça a un effet moins négatif sur l'enfant, moins stressant. Fait que nous, on fait ça depuis la naissance de Maël. Il y a des noms qui sortent. Hein. Personne n'est parfait. Mais il y a des noms qui sortent de temps en temps. Mais on a réussi à quand même pas mal éviter le nom. Je vous cacherai pas que c'est pas facile parce qu'on est conditionné. On est conditionné, c'est fou comment... Juste déconditionner son cerveau à dire non ou à pas dire non. C'est un gros travail. Ça vient pas du jour au lendemain. Il faut pas se mettre trop de pression non plus parce que ça viendra pas du jour au lendemain à moins d'être exceptionnel. Mais on est tellement conditionnés parce que nos parents ont fait ça avec nous, parce qu'on entend juste ça autour de nous, que c'est très difficile de sortir de ce schéma-là. Mais une fois que ça devient une habitude, ça va bien. Ça va mieux après, ça devient de plus en plus facile, heureusement. Je vous ai dit que c'était important de mettre des consignes quand même, d'avoir des limites. Fait que c'est important que ces consignes-là, en fait, avant d'avoir une consigne, c'est important, je trouve, de repenser à sa consigne. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce que... parce que ça, on pose beaucoup trop de règles aux enfants. Il y a des consignes qui sont évidentes, des consignes qui sont en lien avec la sécurité. On ne traverse pas la route quand il y a des voitures, ou sans regarder. Ça, c'est une consigne qui est évidente. Sauter sur le sofa, ça l'est moins, ça dépend des situations. Moi, par exemple, mon garçon, il a le droit de sauter sur mon sofa, ça ne me dérange pas. Monter par la glissade du toboggan, pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Fait qu'il y a des règles qui vont être pas mal les mêmes pour tout le monde. Il y a des règles qui vont s'adapter à chaque famille, à chaque enfant aussi, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir des personnalités différentes. Fait que, on doit s'adapter aussi. Puis il y a des règles qui vont être complètement pertinentes pour certaines personnes, puis complètement pas pertinentes pour d'autres personnes. Puis il y a des règles que je trouve d'une manière générale qui sont pas pertinentes. Mais quand on pose une consigne, une fois qu'on a décidé que bon, cette règle-là était importante pour nous, ben c'est de la poser de manière claire, de manière simple, de manière à ce que l'enfant comprenne et de manière positive. Au lieu de dire non, fais pas ça, on peut y dire stop, fais ça. Par exemple, non, traverse pas la route. On peut y dire stop,
regarde avant de traverser, regarde s'il n'y a pas de voiture avant de traverser. La consigne positive va être beaucoup plus efficace parce que l'enfant, il n'a pas la capacité cognitive de comprendre la négation avant je sais pas quel âge, mais en tout cas pour les tout petits, moins de 5 ans, c'est pas possible. Donc si tu lui dis ne fais pas ça, lui ce qu'il va comprendre, c'est fais ça. Le non, il le comprendra pas, le ne, il le comprendra pas. Donc autant y donner une consigne efficace et dire quoi faire à la place. Il y a aussi des consignes qu'on peut, ça je l'avais pris sur une vidéo de Cool Parents Make Happy Kids, je pense. Je sais pas où est-ce qu'il y a des S, mais en tout cas sur cette vidéo-là, je pourrais vous la mettre dans la barre d'infos si jamais vous voulez la regarder. Mais ce qu'elle recommandait, elle, c'était de dire oui au plus de consignes possibles. À donner un exemple, j'essaie de me souvenir d'un exemple. Je pense que l'enfant, par exemple, l'enfant demande est-ce que je peux avoir du gâteau? Puis en ce moment, on s'en va manger. Fait que c'est pas vraiment le bon moment pour avoir du gâteau, pour avoir du dessert. Mais on peut lui dire, au lieu de dire non, pas maintenant, t'as toujours envie de manger du gâteau, qui vient en plus avec une expression corporelle, qui est une intonation qui est négative, on peut y dire oui, je vois que t'as envie de manger du gâteau, oui, tu pourras avoir du gâteau. On va manger d'abord, puis après on va avoir du gâteau. Fait qu'à l'enfant, on y dit oui. Et ça, bon, ça s'applique pas à toutes les situations, évidemment, parce qu'il y a des situations où non, c'est non. On pourra pas. Mais il y a plein de situations où on peut dire oui. S'il a envie de dessiner, au lieu de dire non, c'est pas le temps de dessiner, on peut lui dire ah, tu as envie de dessiner, oui, on pourra dessiner. Par contre, pour le moment, on doit aller faire l'épicerie, mais on pourra dessiner après si tu veux. Fait que souvent quand on dit oui, l'expression corporelle aussi, elle change complètement. Hein. On ne dit pas ah oui, on va dessiner, on va aller faire l'épicerie, mais après tu pourras dessiner. Fait qu'on le dit pas vraiment sur le même ton. Fait que ça change toute la dynamique, ça change toute la relation avec l'enfant, puis l'enfant aussi, c'est beaucoup moins stressant pour lui. Fait que ça va avoir beaucoup moins de chances d'occasionner une crise. C'est important quand même de savoir que des crises, il y en a toujours. C'est pas parce qu'on dit plus non que l'enfant dit pas non. Nous, Maël, on n'a pas beaucoup dit non dans sa vie. Le mot non, hein, mais il le dit pareil, puis il le dit beaucoup. C'est pas parce qu'on dit stop qu'il va arrêter de dire non. Puis c'est pas parce qu'on essaie de dire des consignes positives, qu'on essaie de dire oui le plus souvent, puis qu'il n'y a pas de crise. Au contraire, il y en a. Il y en a pas tant que ça, mais bon, ça peut très bien avoir à faire avec... ça peut très bien avoir un rapport avec sa personnalité, par exemple. Ça n'a probablement pas rapport avec la manière dont on l'éduque. Mais c'est important de savoir que des crises, il peut y en avoir. Même si on y dit oui, tu pourras dessiner après qu'on ait fait l'épicerie, l'enfant, il voulait faire son dessin là, et il peut pas le faire maintenant. Fait que ça se peut qu'il fasse une crise, puis là, il faut accompagner la crise. Mais c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos du livre d'Isabelle Filiosa, Il me cherche, et de la vidéo de Cool Parents Make Happy Kids, aussi, là, vu que c'est mes références. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de parler avec vous. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative. Et tous les jeudis, je fais une vidéo en lien avec la parentalité bienveillante. Souvent, c'est des mises en situation particulières. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!